pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Oser ma vie. Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs Oser ma vie. Oser ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Et j'accueille aujourd'hui une jeune femme politique française qui a été élue députée de la 6e circonscription du Bas-Rhin en juin dernier, à même pas 27 ans. Louise Morel, bonjour et bienvenue dans l'émission Oser ma vie. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors Louise, nous n'allons pas parler aujourd'hui d'orientation politique, mais plutôt de la jeune femme qui a osé se lancer à partir de 2017 au service du peuple à travers ses convictions et sa passion de la politique. Et pour commencer, je vais dresser un petit portrait de toi et tu me corrigeras par la suite si j'ai omis certaines choses. T'es OK? Très bien, ça me va. Alors Louise, tu as 26 ans, bientôt 27, et finalement tu baignes un peu dans la politique depuis ta naissance, car dès ta naissance, ta maman était déjà maire d'une commune alsacienne, Bellefosse, fonction qu'elle occupe toujours aujourd'hui, c'est bien ça? C'est bien ça, exactement, Elle a également été conseillère générale pendant plus de 10 années. exactement. Tu es diplômée de Sciences Po Strasbourg, puis de l'ESSEC de Paris. Tu es partie étudier en Australie, à Singapour, et plus tard, tu obtiens un stage à l'ambassade de France au Kenya. Tu te lances véritablement dans la politique en 2017, à l'âge de 22 ans, et parallèlement, tu travailles pour un cabinet parisien dans le conseil aux entreprises de l'agroalimentaire. Tu travailles toujours pour ce cabinet? Non, quand on est élu, on doit démissionner, mais juste pour corriger deux petites choses, mais très rapidement, en disant je baigne dans la politique, bien entendu, j'ai une mère engagée, mais j'ai toujours appartenu à une famille qui s'engageait pour la vie de son territoire, dans des associations, dans des groupes de pensée, mais j'avais surtout ma grand-mère aussi qui était élue au conseil municipal de Saverne avec un Alsacien assez connue, Adrien Zeller. Ça a été la première Mhm. femme qui s'est engagée à ses côtés. Donc c'est vrai que c'était voilà, c'est assez naturel pour moi de m'intéresser à la politique, à la vie publique. Et en 2017, bon, c'est vrai que j'étais déjà jeune, mais en réalité, j'avais pas 22 ans, j'avais 21 ans quand je me suis engagée, puisque c'était comme suppléante pour les élections législatives auprès de Guy Salomon, qui était un artisan coiffeur à Molsheim. Et voilà, donc j'avais pas tout à fait 22 ans encore à ce moment-là quand j'ai décidé de m'engager à ses côtés. Ok, génial. Ben alors, je vais te poser une question. Louise, qui es-tu vraiment? Alors, qui je suis vraiment? Eh ben, je pense que je suis je dis pas une jeune femme, mais une femme jeune qui s'intéresse depuis toujours à ce qui se passe autour d'elle, à la vie de son territoire, de son pays, mais qui suis aussi très curieuse sur le monde. Tu l'as souligné, j'ai eu la chance de faire quelques expériences à l'étranger, et moi, ça m'a toujours passionnée de savoir ben, comment on pouvait vivre ensemble, comment on pouvait prendre des décisions pour le bien commun, pour la société, comment ce qu'on décide aujourd'hui, ça va avoir un impact pour la suite. Enfin, c'est toujours des réflexions qui m'ont beaucoup animée et j'ai souhaité y prendre part, d'abord dans des associations, dans la vie locale, après en m'intéressant un peu à la diplomatie, mais on pourra y revenir, c'était mes études, et à la fin en me disant que finalement, bah, l'endroit où se prennent les décisions, c'est quand on a la chance d'être élu au sein d'une organisation ou en tant que fonction politique. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée dans ces élections législatives. Ok, ben justement, à quel moment, à ton avis, cette vocation pour la politique a commencé à germer en toi? Alors, je pense qu'il n'y a pas un moment qui est déclencheur en tant que tel parce que je me suis toujours intéressée. Mais en tout cas, le moment où ça s'est décidé, ou après ça a été une sorte de bascule, c'est en 2017. À ce moment-là, j'étais étudiante en quatrième année à Sciences Po à Strasbourg, dans une filière relations internationales, diplomatie. Et je rêvais de passer les concours de la fonction publique. Mon grand rêve, c'était d'être ambassadrice de France dans différents pays d'Afrique. Et on m'avait déconseillé de prendre une carte dans un parti politique en disant,
bah, si on veut faire partie de la haute fonction publique française, c'est pas très bien vu, voilà. Mais à ce moment-là, et sans faire de politique en tant que tel, mais il y a Emmanuel Macron qui est arrivé, qui était un homme jeune, qui souhaitait se présenter, et il portait trois choses qui, moi, me parlaient beaucoup. Le fait de faire de la politique autrement, le fait de renouveler les visages, les usages, en disant plus de femmes, plus de jeunes, et en tant qu'Alsacienne, il avait un discours fort sur l'Europe. Et donc, je me suis dit, mais finalement, c'est intéressant. Je me suis rapprochée de son mouvement. Et quand il y a eu les élections législatives en 2017, tout s'est fait très vite. J'ai vu que Guy Salomon avait été investi par le MoDem, La République en marche, et il avait fait un article dans les dernières nouvelles d'Alsace en disant, il se présentait et puis il disait, j'ai pas encore de suppléante. Et je me suis dit, eh ben tiens, j'ai 21 ans, je suis étudiante, je suis une jeune femme et j'habite à Bellefosse, petit village. Je pense que notre binôme pourrait fonctionner. Et donc je lui ai écrit, on s'est rencontrés la journée même et il m'a dit, ben écoute, je le sens bien, mais là, je te propose, est-ce que tu souhaiterais être ma suppléante? Et donc j'ai dit oui, et là, tout a basculé très rapidement, hein. Le jour d'après, on était en campagne, ça a été assez immédiat, mais depuis ce moment-là, ça ne s'est jamais arrêté. Finalement, qu'est-ce que tu as osé faire dans ta vie pour en arriver là et pour vivre ta passion de la politique? Peut-être la première chose, en réalité, quand cet événement s'est passé, moi j'ai dit oui, mais je savais pas vraiment à quoi m'attendre, hein. Et puis après, j'ai découvert ce que c'était une campagne législative sur un territoire très très grand. On avait des réunions publiques, il fallait parler devant des salles qui étaient quand même assez importantes. Puis il y avait des journalistes. Enfin, tout ça c'était très nouveau, mais ça m'a plu. Et après la campagne, on est allé au second tour, on a perdu. Mais là, j'ai décidé de dire, ben, je souhaite poursuivre mon engagement. Et comment il peut se poursuivre? Et ben, il peut se poursuivre au sein des partis politiques. Alors souvent, on a une très mauvaise image des partis, mais en tant que tel, un parti, c'est un espace où on échange des idées, c'est un cercle de réflexion. Enfin voilà, et moi, ça me plaisait bien, cette démarche intellectuelle, d'échanger avec des personnes engagées sur le territoire, qui ont plein d'avis sur le pays. Enfin voilà. Et donc, j'ai adhéré donc, au mouvement démocrate. J'ai été élue au bureau Alsace du mouvement, parce qu'on est organisé par fédération. Mais ce qui a été par la suite un peu plus un déclencheur de l'engagement, c'est quand je me suis présentée pour être sur la liste des personnes qui composent le bureau des jeunes au niveau national. Et donc j'ai fait ça, j'ai été élue. Je m'occupais des idées avec d'autres personnes, voilà, qu'on envoyait à des députés, des parlementaires, des maires, des réflexions sur la jeunesse, la politique, comment on pourrait faire mieux. Enfin voilà, et ça m'a beaucoup plu. Et c'est plutôt, ben voilà, à ce moment-là où je me suis plus envisagée dans un rôle et un mandat qui avait plus d'importance au niveau national, mais c'était pour la jeunesse. Et est-ce que certaines personnes ont eu des influences dans tes choix, déjà tes choix d'études et puis tes choix politiques par la suite? Oui, bien sûr, ben, je crois que le choix des études, il se fait aussi avec l'entourage proche. Bon, pour moi, ça a toujours été, j'ai eu toujours énormément de mal à choisir entre la filière économie, entreprise et le côté public, relations internationales, diplomatie. Mais ça a toujours été un dilemme. J'ai jamais réussi à le concilier. Finalement, oui, des années après, je vais expliquer comment. Mais parce que pour moi, pendant longtemps, je rêvais de monter mon entreprise, voilà, d'avoir une start-up, de créer un concept nouveau. Ça me plaisait beaucoup. Et de l'autre côté, j'avais envie de m'engager pour mon pays, enfin prendre part aux décisions, avoir participé à toutes ces comment dire ces moments de vie démocratique qui font l'histoire d'un pays. Ça m'a toujours fasciné. Regarder les débats à l'Assemblée nationale, voir ces grands personnages de l'histoire s'exprimer. Enfin, donc ça a toujours été deux centres d'intérêt forts. Et toutes mes études, j'ai fait un peu l'un, un peu l'autre. En réalité, je suis rentrée à Sciences Po et en quatrième année, il faut choisir si on fait la filière économie ou si on fait la filière relations internationales. Pourquoi j'ai choisi l'une et pas l'autre? Parce que à la fin, en ayant une discussion avec mon père, à ce moment-là, il m'a dit c'est simple, tu pourras toujours faire économie après ou entreprise. Il me dit Sciences Po, c'est connu pour les relations internationales, la diplomatie. Fais ça, tu verras ensuite. J'ai fait ça, j'étais ravie.
Je suis allée au bout du cursus. J'ai eu la chance de faire un stage à l'ambassade de France au Kenya, au sein de notre mission de défense, où on traitait toutes les questions de lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Et finalement, la diplomatie, c'est passionnant, mais en réalité, dans certaines zones du monde, moi, celle qui m'intéressait, j'avais pas le sentiment de pouvoir être acteur, si vous voulez, de ma propre vie. Et c'est pas nous qui prenons la décision en diplomatie. Si la France ne dit pas cette zone est une zone d'intérêt stratégique, bah alors on n'y va pas. Et ça me frustrait beaucoup. Donc je me suis dit, je vais faire de la diplomatie, mais plutôt de la diplomatie économique. Et au moins là, bah voilà, si je travaille pour une institution comme Business France, comme en service économique, et ben au moins on peut aider des entreprises à s'implanter, ça a un impact direct, ça crée des emplois, on est sur le terrain. Enfin, je trouvais que c'était super. Mais j'avais besoin d'un complément de formation, donc je suis rentrée à l'ESSEC. Et en sortant de l'ESSEC, bon là il y a eu la crise sanitaire, c'était compliqué de partir à l'étranger. Et donc, je me suis dit, eh ben, fais du conseil aux entreprises quelques années, ce sera formateur et tu verras ensuite. Et finalement, j'ai gardé ma vie militante à côté et tout s'est débloqué cette année, mais on pourra certainement y revenir. Alors, quand tu as décidé de te lancer, est-ce que certaines personnes ont tenté de te décourager? Non, non, on m'a pas découragé du tout. On s'est posé des questions. En tant que tel, ben, être élu au bureau des jeunes démocrates, certains amis comprenaient pas trop pourquoi je m'embête à aller à des réunions militantes le soir. Donc ça, c'est sûr que pas toutes les personnes de mon âge ont cette activité à côté, mais moi, ça m'intéressait. Mais après, pour les élections législatives, tout est venu assez progressivement. Au départ, moi, je me suis surtout engagée pour la réélection du président de la République. Et donc là, j'ai questionné, enfin, au début dans ma famille politique, en disant, bah, vous en pensez quoi? Est-ce que je suis trop jeune? Mais ça a été vraiment très progressif, un va-et-vient, personne après personne qui me disait, non, non, très bien, vas-y, nous, on pense que ça peut marcher. Et puis, donc, vous prenez confiance. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain où je me suis réveillée, je me dis ça y est, j'y vais, comment je fais pour y aller? Ça a été une réflexion sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et est-ce que sur ce chemin, tu as rencontré des peurs et des appréhensions, voire des doutes? Oui, il y en avait beaucoup. Je pense que je vais en oublier. Ben déjà, l'an dernier, moi, au mois de juin 2021, j'ai terminé mes études. J'ai trouvé un CDI dans un cabinet de conseil qui me plaisait beaucoup, à taille humaine. Et c'était en réalité, j'avais déjà eu plusieurs travails avant, mais c'était mon premier vrai travail. Bah voilà, j'avais enfin, après 7, 8 années d'études, je débutais. Et donc là, me dire, pourquoi pas, les élections législatives, c'est quand même un coût financier, c'est ben, beaucoup d'incertitudes, il faut en parler à son employeur, on ne sait pas trop comment il va le prendre, est-ce que je vais perdre mon travail ou pas, enfin, c'est pas simple. Après aussi, moi, ce qui me faisait très peur, c'est que il y a aujourd'hui, c'est assez compliqué quand même de se présenter dans une élection. Alors moi, j'ai de la chance d'être bien soutenue, d'être dans une famille politique qui m'a épaulée, mais il y a énormément de démarches administratives. Quand on débute, il y a aussi tout ce qui est lié au compte de campagne, énormément de règles à respecter. Et moi, j'avais l'impression que j'arriverais jamais à aller au bout. Et vous êtes la seule responsable. Ça, c'était vraiment une source de stress tout au long de la campagne. Ça s'est bien passé. Mais la difficulté, c'est qu'on se lance dans une telle aventure, tout est nouveau, quoi. Du début à la fin, trouver un local de campagne, c'est nouveau. Trouver un financement, c'est nouveau. Faire les démarches administratives, c'est nouveau. Trouver des équipes, c'est nouveau. Être une bonne chef d'équipe, c'est nouveau aussi. Donc, euh, donc voilà, ça a été beaucoup de soirées, de réflexions. Bah, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'arriverai jusqu'au bout? Est-ce que, bien sûr, je me suis posé ces questions. Mais toujours, je sais pas pourquoi, au fond de moi, je me disais, n'oublie pas pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que bah, ça te passionne, parce que tu es convaincu que tu le feras bien à terme, même s'il y a un temps d'adaptation, et tu es convaincu que c'est aussi important pour d'autres personnes que d'une certaine manière on monte la voie, mais en tant que jeune notamment. Voilà, je me suis dit tout ça et donc ça m'a guidée. Mais il y a eu des nuits blanches, ça c'est certain. Bon état d'esprit en tout cas. Est-ce qu'à un petit moment, tu t'es dit, je n'y arriverai pas au risque de tout abandonner? Alors non, pas au risque de tout abandonner, mais c'est vrai que je me suis dit, en fait, il y a deux moments.
Parce que le plus dur en tant que tel, c'est de réussir à avoir le soutien de son parti, de son mouvement, parce qu'il y a souvent pas mal de candidats qui souhaitent y être. Et bah, toute cette période-là, nous, on était à moitié dans la présidentielle, les législatives se rapprochaient, et moi, je me disais, mais est-ce que on va bien me faire confiance à Paris, au niveau de l'Alsace? Est-ce qu'on va faire confiance à une femme sans autre mandat, jeune? Voilà, ça, c'était vraiment une réflexion. Et à la fin des fins, c'était le président de la République qui tranchait pour nous qui était candidat. Donc moi, je le sentais bien. Et puis, mais pour autant, ben, tant qu'il n'a pas tranché, il n'a pas tranché. Et le moment qui a été très, 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 très long pour moi, c'est que j'avais déjà un peu parlé à mon employeur. Enfin, il faut bien s'organiser en amont, et il faut bien parler, voilà. Et quand le second tour de l'élection présidentielle est passé, j'avais cru comprendre qu'on nous dirait de manière assez rapide si on avait l'investiture. Et ça passe, puis un jour, 2 jours, 3 jours, rien. Puis les jours passent, et un jour on dit, ce soir, il y a la première liste qui tombe. Alors je me dis, bon, super, j'espère que ça va être moi. Et puis là, j'ouvre la liste, j'étais pas dedans. C'était d'autres territoires, pas le nôtre. J'avais l'entourage plus éloigné qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu travailles pas? Alors je disais, oui, oui, je suis en vacances. Et je pouvais dire à personne, en fait, j'attends de savoir si on va me donner l'investiture ou pas. Donc c'était très long. Et après, par contre, le jour où c'est tombé, là, j'étais très heureuse, voilà, parce que tout va très vite et la campagne peut démarrer. Mais j'ai trouvé que les jours avant étaient interminables, quoi. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose? Complètement. Je referais la même chose, je changerais pas les équipes, je changerais pas les moments de doute, je changerais pas parfois les cafouillages, puis ça fait partie de l'aventure. Non, je suis très heureuse de comment ça s'est déroulé et vraiment cette campagne, c'était une magnifique aventure et ces premières semaines de députée, eh ben, tout autant. Génial. Est-ce que tu pourrais nous partager une réussite dont tu es fier? Alors, une réussite dont je suis fière. Alors, ça, c'est quand même une réussite dont je suis fière. Après, j'en donnerai une autre. Mais par exemple, dans le cadre de la campagne, ce dont je suis particulièrement fière, c'est que les personnes qui m'ont soutenue, pour beaucoup d'entre elles, c'était des personnes qui s'étaient jamais engagées en politique. C'était des personnes qui n'étaient pas adhérents de mouvement. Alors, certains, oui, mais la grande partie, pas adhérents de mouvement, première campagne, première expérience en politique ou toute petite expérience avant. Donc ça, pour le coup, je suis très heureuse. Après, ce dont je suis fière, bah, je crois que c'est plus général, mais c'est d'avoir toujours dans ma vie réussi à, même quand c'était difficile, ben, à suivre mon cœur pour dire, ben, voilà, j'ai envie de découvrir tel pays, ben, comment on fait pour le faire. Et selon les périodes de ma vie, bah voilà, je fais des études de diplomatie. Je rêve d'avoir une expérience dans un pays d'Afrique de l'Est. Bah, comment je fais pour y arriver et surtout après ben, d'avoir eu la chance d'y aller. Donc par exemple, je suis très fière d'avoir ben, pu vivre au Kenya quelques mois, d'avoir cette échelle-là, m'investir dans cette zone du monde et d'y être retournée puisque quelques années auparavant, c'était le premier engagement, si je peux dire, que j'ai fait quand j'avais 17, 18 ans. Je voulais travailler dans l'humanitaire aussi. Enfin, c'est toujours un peu lié, hein. Et j'avais, donc, mes parents n'étaient pas forcément pour me laisser partir dans un pays lointain toute seule. Et donc, quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'économiser, de me payer un billet d'avion et de partir avec une association qui s'appelle Solidarité Jeunesse en Tanzanie pour enseigner l'anglais dans une école primaire pendant quelques semaines. Et ça, j'en étais très fière. Ça m'a complètement changé sur ma vision de comment s'organise le monde, la chance qu'on a de vivre dans notre pays, enfin, toutes ces réflexions. Et ça, pour le coup, c'est un des premiers engagements que j'ai pris et où, à l'époque, c'était énorme pour moi de partir aussi loin et de faire cette démarche. Et à ton avis, quelles sont les trois qualités indispensables pour faire de la politique aujourd'hui? Avant tout, le faire avec son cœur, du mieux qu'on peut. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Si on fait de la politique, par exemple, pour le côté, ben, on cherche juste le pouvoir, la reconnaissance, je pense que sur le long terme, ça fonctionne pas. Pour moi, il faut le faire parce qu'on a envie de participer à l'avancée des décisions, parce qu'on a un respect pour notre histoire, pour les personnes qui s'engagent, parce qu'on a vraiment envie d'agir pour le futur. Alors, moi, on me dit souvent, je suis idéaliste, mais je crois que c'est important aussi de l'être parce qu'en l'étant, ben, ça trace
du moins un objectif vers lequel on veut aller, et après on met en place les raisons. Mais vraiment, voilà, le faire, faut être d'une certaine manière altruiste, le faire pour les autres, pas que pour soi, le faire avec un collectif, savoir entraîner les autres. Et là, je parle beaucoup aujourd'hui, mais en réalité, ce que je découvre de plus en plus, c'est que bien souvent, la seule chose qu'on demande aux politiques, en réalité, c'est juste d'écouter. Après, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de prendre des autres décisions, et on a le droit de vouloir un autre projet de société que les personnes qu'on écoute. Ça, c'est la liberté de chacun, voilà. Mais, euh, mais écouter et prendre le temps d'expliquer, faire de la pédagogie, pour moi, c'est essentiel. Quand on a une activité engagée comme la tienne, comment fait-on Oui. pour trouver un équilibre de vie sans se laisser absorber par cette mission et toutes les sollicitations qui vont autour? Alors, ben là, c'est le grand apprentissage que j'essaie de faire en ce moment. Après, moi, j'ai toujours été d'un naturel très organisé. Je crois que le fait de venir aussi, puisqu'on est sur le côté oser sa vie, sur le parcours, etc. Moi, j'ai quand même vu toute mon enfance. J'ai une maman qui a été très engagée dans la vie politique, donc je sais ce que c'est que ben, les engagements le samedi, le dimanche, parfois louper les repas de famille. Je pense qu'il faut savoir soi-même avoir une discipline très très forte pour savoir quelle est sa limite. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi pendant la campagne en disant, ben voilà, on essaye aussi avec mes équipes à chaque fois ben, de regrouper autant que faire se peut ben, les rendez-vous sur une même horaire, une même zone géographique, parce que le territoire est très grand. Enfin, il y a quand même pas mal de petites astuces pour permettre ben, de pas toujours louper à la fin les moments importants, ben, de sa vie de famille, de sa vie amicale aussi, parce que sinon, là, vous faites plus rien. À la fin, vous avez la politique et que la politique. C'est pas mon objectif. Je crois pas que c'est ce qu'on demande aux élus non plus, parce qu'on leur demande aussi ben, de comprendre les autres. Donc voilà, donc c'est de l'organisation, de la discipline, qui fonctionne pas encore toujours hein, pour le moment, mais c'est normal. Moi, j'appartiens aussi, ben voilà, à une certaine philosophie qui est, c'est comme vous lancez une entreprise, à un moment, les 6 premiers mois, les premières années, les 2 premières années, enfin, tant que ça se met en route, ben, il faut beaucoup travailler. C'est ce qui est mon cas en ce moment. Mais après, ben, il faut prendre son rythme, savoir se saisir des sujets qu'on a envie. Ben, en tout cas, chaque chose que l'on fait, le faire de la meilleure des manières pour soi, du moins essayer. Et après, ben, j'imagine ça se passera bien, j'espère. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir le trac en public ou est-ce qu'il t'arrive de ressentir du stress face à certaines responsabilités? Oui, alors pas tant parce que enfin quand il y a un moment plus difficile qui arrive, je m'y prépare beaucoup en amont. Je prends Alors c'est ça qui rarement m'intéresse. Comment tu t'y voilà. prépares et comment tu le gères? C'est ça. Ben, par exemple, avant d'accepter un événement aussi, je me renseigne souvent longuement sur qu'est-ce qu'on attend, comment c'est organisé. Ben, prendre le temps de se dire, OK, qu'est-ce qu'on attend de moi, quel est le sens de cette chose où je vais, et pour quand j'arrive, ben, ne pas être surprise, parce que parfois on peut très bien être le matin dans le monde de l'entreprise, l'après-midi dans le monde médical, le soir à une conférence philosophique et le lendemain matin dans une question culturelle. Enfin, donc, les publics sont pas les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes. Donc, vraiment préparer en amont. Après, c'est certain, il y a des moments où on est impressionné et tant mieux. J'ai eu la chance de rencontrer après l'élection bah, le chef de l'État. Bien entendu, j'étais impressionnée et heureusement, j'ai envie de dire, enfin, j'ai 26 ans, j'ai la chance d'avoir pu échanger quelques mots avec lui et tant mieux, j'étais très heureuse. Mais avant de lui parler, bien sûr, j'avais une petite appréhension. Voilà. Donc, on peut se préparer. Et puis après, ben, au moment où ça arrive, moi, je me dis, bah, il faut le faire du mieux qu'on peut. On n'est pas là par hasard. On nous a fait confiance. Et donc, et donc voilà. Et après, ben, il y a les choses qu'on fait un peu mieux, les choses un peu moins bien. Et c'est par les erreurs qu'on apprend aussi. Donc, je le vois pas comme quelque chose en disant, c'est la catastrophe, ça s'est mal passé. Mais par contre, après chaque moment, je me dis toujours comment j'aurais pu faire mieux. Ça, c'est continu chez moi depuis toujours d'ailleurs. Dans quoi que je fasse, dans n'importe quelle prise de parole, dans n'importe quelle organisation, voilà, en disant là, juste sur cette partie, ça aurait pu être un peu mieux. Alors pour conclure, quel message souhaiterais-tu délivrer à tous ceux qui souhaitent oser leur vie et vivre leurs rêves? Je pense qu'au fond de soi, parfois, on a toujours une petite voix qui nous donne le sens. Alors certains appellent ça l'instinct, d'autres, voilà, une vocation, je sais pas, mais globalement, faut savoir s'écouter. C'est très important. On n'a que notre vie, on n'a pas la vie d'un autre. Et
Et tous les milieux, tous les endroits ont leurs contraintes, leurs difficultés. Monter une entreprise, c'est très difficile. Vouloir être chanteur, c'est très difficile. Vouloir s'engager dans la vie culturelle, sportive, tout ça, ça a ses difficultés, mais elles sont pas insurmontables. Moi, j'ai toujours la méthode de dire, ben, il faut y aller étape par étape, à son propre rythme. Et en fait, on dit souvent, il faut 10 000 heures à consacrer dans un projet pour devenir expert. Eh ben, elles peuvent commencer maintenant, elles peuvent commencer dans une semaine. Mais ce qui est certain, c'est que si on débute pas aujourd'hui, ben, on n'aura pas avancé demain, quoi. Et donc, moi, je me dis, bah, voilà, ça peut sembler démesuré. Vous avez envie de monter l'Himalaya? Bah, moi, vous me demandez de faire ça aujourd'hui, c'est impossible. Pour autant, si je me renseigne, là, c'est peut-être acheter le matériel, me documenter, lire plusieurs livres, commencer à m'entraîner physiquement. Et puis, quand on décompose, finalement, c'est pas inatteignable. Et donc, moi, c'est plutôt, bah, voilà, un message d'espoir. Mais en tout cas, faut pas hésiter à se lancer, à tenter, à se fixer des objectifs, parce qu'à la fin, ben, le chemin, il vaut toujours la peine d'être vécu. C'est vrai que souvent, le plus dur, c'est poser la première pierre et après, bah, c'est les petites pierres qui vont faire Exactement, un grand mur, c'est ça. Et je effectivement. dirais aussi, bah, sur ce sujet, d'ailleurs, c'est une métaphore que j'utilise souvent. Et quand on pose la première pierre, bah, à savoir aussi se retourner pour dire, on a réussi à la poser. Bah, savoir aussi se féliciter quand quelque chose avance, a été réussi. Et puis après, on pourra continuer tous les autres projets. Mais réussir à faire cet équilibre, c'est très important. Et puis, si tu le veux bien, on va terminer par un petit instant question-réponse flash. Tu veux bien? Bien sûr. Oui, C'est parti. super. Alors, je te pose une question et tu me réponds du tac au tac. Très Si bien. tu étais un animal, tu serais? Alors, si j'étais un animal, je pense que je serais un castor parce que c'est très méthodique et c'est très dans le détail et c'est très petit à petit. Voilà. Ok. Ça, c'est Ta couleur préférée? ma couleur préférée, c'est le vert. C'est la couleur de l'espoir, souvent. Ouais. Plutôt fromage ou dessert? Dessert. Une qualité que tu sais voir chez toi? le, le sens de l'organisation, dans le sens toujours le fait de croire que je suis capable de réaliser les objectifs Ok. que je me fixe. Le souvenir d'une bonne odeur de ta jeunesse? Ah, alors je dirais c'est la cuisine de ma grand-mère. Surtout que elle cuisine très très bien. Et voilà, bon ça c'est la confidence, mais ma grand-mère était une grande cuisinière et ma mère est une bonne cuisinière, mais un peu moins que ma grand-mère. Et donc du coup, voilà, c'est un souvenir que je chéris beaucoup. Plutôt Mozart ou les Rolling Stones? Plutôt Mozart. J'écoute beaucoup de musique classique quand je travaille, notamment. Mhm. Plutôt mer ou montagne? Montagne, sans aucun doute. Si tu étais une émotion, tu serais? Si j'étais une émotion, je pense que je serais c'est pas l'enthousiasme. Je sais pas si c'est une D'accord. émotion, mais Très voilà, le bien. côté on y va, Très dynamisme, bien. Plutôt entrecôte frite ou tofu salade? entre côtes frites. Morito ou Perrier-Rondelle? Mojito plutôt, quand même. Faut savoir faire la fête, c'est des moments Quand même. de Le bonheur. nom de ton doudou quand tu étais enfant? Ah, j'en ai eu beaucoup. Il y a eu Lulu et après j'avais Toufou qui est un Saint-Bernard que j'ai toujours d'ailleurs quelque part. D'accord. C'est marrant, j'avais aussi un ours blanc qui s'appelait Lulu. C'était un de Ah mes ben voilà. doudous. Le seul dont je me souvienne. Un mot qui t'inspire? Un mot qui m'inspire, euh, je pense que bah, c'est le mot engagement. Voilà, ça m'a toujours Ok. inspiré sous toutes les formes, quelles qu'ils soient. D'accord. Et Louise, quels sont tes gros projets pour cette année? Alors pour les 12 mois à venir, bah, sur les 6 premiers mois qui arrivent, moi j'aimerais vraiment réussir à bien rentrer dans mon mandat pour avoir toutes les cartes en main après pour pouvoir agir plus librement. Et sur le plan plus personnel, ben après m'installer aussi de manière plus pérenne. Enfin voilà, moi j'ai 26 ans, j'ai envie voilà, pourquoi pas de regarder une maison, un appartement, enfin voilà, un peu tous ces côtés-là en parallèle. Et pour les 6 mois d'après, réussir à porter à l'échelle nationale plusieurs, enfin j'ai toute une liste de sujets, mais en tout cas réussir à en faire avancer concrètement deux, trois, quatre dans le cadre de la loi. Mais bon, ça c'est plus compliqué à détailler. Mais j'aimerais vraiment que dans un an, en me retournant, me dire, bah voilà, à Paris, il y a des choses qui ont avancé, et non pas parce que tout le monde les porte, mais parce que toi, tu as été élu, et ça, ce serait une fierté. Super. Bah Louise, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Donc merci pour ta bonne humeur aussi, ton énergie, tous tes partages et puis ton humanité aussi.
Et où est-ce qu'on peut te suivre? Sur les réseaux sociaux peut-être ou... Oui, tout à fait. J'ai une page sur Facebook où je Mhm. partage mon actualité parlementaire, politique aussi à l'échelle locale. C'est tout simplement, on tape Louise Morel, députée, on regarde la page. C'est pareil pour Instagram. J'en ai deux pour l'instant. J'ai un site internet aussi qui est en cours de mise en œuvre. Et puis, je partage dessus, voilà, toute l'actualité, ce que je fais. Et puis, s'il y a des questions, j'ai une adresse mail publique. Voilà, je réponds aux sollicitations et donc c'est toujours avec grand plaisir que j'échange avec ceux qui le souhaitent. D'accord, super. Et en tout cas, on peut te retrouver aussi au cœur de notre région et puis ailleurs au Tout fil à fait. de l'activité politique. Et ben merci en tout cas de m'avoir reçue. J'étais très heureuse. J'écoute aussi plusieurs podcasts ce que je te disais en préambule, voilà, avant qu'on débute cette interview. Et je pense que c'est un très bon moyen, voilà, de s'inspirer, de beaucoup de profils, même quand on veut monter un projet. C'est donc bravo pour ce que tu fais. Merci, merci à toi, merci à toutes, merci à tous et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Osez ma vie. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye. Merci pour votre attention. C'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Oser ma vie, Oser mon job ou Oser mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt.